Chaque élection réserve son lot de candidats surprises. Ces personnalités, généralement issues de la société civile, du monde sportif ou alors des artistes reconnus, attirent les projecteurs le temps de la campagne électorale et ce scrutin européen n'échappe pas à la règle. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement auprès des institutions européennes pour faire passer leur message. En cette période de campagne électorale, certaines célébrités veulent désormais participer à ce débat européen. En France, le chanteur Francis Lalanne veut faire entendre la voix des Gilets jaunes. L'artiste veut offrir une alternative au débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En Grèce, la liste Syriza, actuellement au pouvoir, compte dans ses rangs Alexis Georgoulis, un acteur populaire connu à l'étranger pour son rôle dans la suite de Mariage à la grecque. L'Italienne Giusy Versace se bat pour les droits des handicapés. Elle est la première athlète à avoir couru en Italie après avoir perdu ses deux jambes. Élue députée auprès de Silvio Berlusconi, elle se tourne désormais vers l'Union européenne. Enfin, Denis Collard est le monsieur météo sur la radio publique francophone en Belgique. Il a donné une couleur politique à son parcours en rejoignant les libéraux. Si certains considèrent le Parlement européen comme la fin d'une carrière politique, pour ces célébrités, ce peut être au contraire le départ et la preuve d'un engagement profond. Le niveau européen est intéressant. Par exemple, on voit des personnalités concernées par certaines problématiques et les décisions importantes sur ces dossiers se prennent au niveau européen. Et puis, d'une certaine façon, c'est un niveau plus simple car vous pouvez influencer la direction politique sans nécessairement vous impliquer au niveau national. En cette période de méfiance à l'égard du monde politique, ces nouveaux visages peuvent apporter une forme de confiance et d'intérêt pour ceux qui hésitent à se rendre aux urnes. Il y a aussi ce raisonnement. Si cet homme ou cette femme a réussi au cours de sa carrière, il ou elle devrait réussir en politique. Il ou elle pourrait devenir un bon politicien et résoudre des problèmes que moi je perçois. Il arrive aussi que la politique apporte la célébrité. C'est le cas pour l'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, l'ancien ministre grec des Finances Yanis Varoufakis ou encore le responsable catalan Carles Puigdemont. Sans douter de leur image, ils sont candidats à ces élections et certains sont prêts à tout pour l'entretenir. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne. La star autrichienne et icône de la culture gay Conchita Wurst lance un appel aux citoyens de l'Union européenne « Allez voter aux élections ». Nous influencerons la direction et le futur que nous voulons pour l'Europe, explique l'artiste. Conchita Wurst, vainqueur de l'Eurovision en 2014, présente ce scrutin comme la plus importante élection de notre existence. Le patronat européen appelle les citoyens à voter lors des élections européennes. Les dirigeants des fédérations patronales françaises, allemandes et italiennes demandent aux électeurs de ne pas manquer ce rendez-vous. Votre voix compte, assure-t-il dans une déclaration commune. Les patrons présentent la paix, la liberté et la prospérité comme les bienfaits de l'Union européenne. Le président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk, presse les Londoniens à voter pour son ancien ministre des Finances. Jan Vincent Rostowski est présent sur la liste européenne du parti Change UK. Dans une allocution, l'ex-premier ministre polonais invite les habitants de Londres qui souhaitent rester dans l'Union européenne à donner leur voix à son compatriote. Jan Vincent Rostowski souhaite que le Royaume-Uni prenne le temps de reconsidérer le Brexit.